Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, petite surprise juste avant de la fin de l'année. J'espère que vous avez été très bons, que vous avez bien tenu vos résolutions tout au long de l'année 2024. Et donc demain, on sera en 2025 et avec donc le Superstar et puis plein de bonnes choses à venir autant dans le jeu qu'en dehors. Voilà. Donc on est là pour l'analyse du Super Dreamco, Victorino et Grodoba. Donc on perd pas de temps et on attaque tout de suite. Allez, let's go. Hop, hop, hop. Juste une seconde, promis, je vais essayer de faire vite, faire ça en moins de 2 minutes. Donc on va encore parler du rank. Donc vu que là, maintenant le classement rank de décembre a été défini, donc par rapport aux points, etc. Donc je vous ai fait un classement, une tendance des joueurs que je voudrais voir dans le tournoi amical qui va se dérouler en février. Ok. Donc je vous les montre juste, je vous fais un rapide récap des joueurs et puis après je vous laisse avec l'analyse. Voilà. Alors, donc on a Siv, donc bravo à toi Siv qui est arrivé troisième. Troisième, ensuite vous avez donc Peru, Miguel Blue, Mike Genzo, Lucho, Vince, Mano et enfin Alcadi. Voilà pour terminer. Pour moi, oui, il y en a 7. Oui, je sais, il y en a 7. Donc ça vous laissera un à éliminer comme vous voulez. Mais pour moi, c'est les joueurs, pardon, pour qui vous pouvez voter tranquillement si vous voulez du beau jeu. Après il y a d'autres joueurs qui sont très bons, hein, d'accord. J'en ai identifié à peu près une quinzaine qui sont vraiment bons. Je vous les ai pas tous mis, je vous ai juste mis ma tendance actuelle. Voilà. Donc voilà, donc là, si vous voulez faire une capture d'écran comme vous voulez pour regarder, après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme vous voulez. Vous pouvez également me dire en commentaire si les joueurs que vous voulez voir, donc pas dans le DCS, mais dans les matchs amicaux de février. Donc voilà, c'est ma tendance actuelle et je vous laisse avec l'analyse vidéo et à bientôt. Merci. Ça fait moins de 2 minutes. Allez, on attaque. Premier perso du portail, Rayron Victorino. Alors, de type force. Je m'attendais, franchement, honnêtement, depuis un moment, je m'attends à un attaquant de type technique pour les clubs. Mais mis à part Pierre Superstar, qui est vraiment 4 triple postes, et puis ça va être pas forcément évident de savoir où on va le jouer, tout en sachant qu'il est bon partout. Hein. Tu vois, parce qu'il est un truc, hein, c'est vraiment qu'il est bon partout. Donc, et puis ça va dépendre des profils, enfin qui va vouloir jouer en attaque, en défense, etc. Enfin bref, au milieu de terrain, bref, c'est à vous de voir. On n'est pas là pour ça. Donc Victorino, ok. Donc attaquant poste unique comme d'habitude, type force, avec un nouveau tir à 556, donc comme je l'avais annoncé dans une des précédentes vidéos, 1351 de stam, ok, donc c'est pas mal du tout. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes ces TS les plus costauds, c'est à vous de voir comment vous allez construire le perso, savoir si vous allez lui mettre des SPDF ou pas, ou si vous allez vraiment le tourner vers un profil attaquant pur, avec tir et les deux volets. Et donc ça voudra dire qu'il faudra laisser tomber soit la passe ou soit une 2, enfin bref, c'est à vous de voir comment vous allez construire. Ok. Pas de souci, je vous laisse libre de ça. On attaque le leader skill, 3 joueurs de chaque team, 28%, ok, c'est très bien, c'est propre, pas de problème. Passif principal, mettre de la surface de réparation, zone de danger, 20%, c'est très bien. Franchement, merci, enfin un passif surface qui est bon pour un attaquant. Franchement, ouais, ça je valide vraiment à la mort. Ensuite, CHA, augmentation de GFP 20% en gagnant un duel, donc pas en marquant un but, en gagnant un duel. C'est bien, d'accord, ça je valide aussi, c'est très très bien. Hotline Club, donc à chaque fois qu'il va recevoir la passe d'un joueur club, il va prendre 5%, et pas l'inverse. Donc il donne pas, lui il reçoit. Non, pas mauvais jeu de mots s'il vous plaît. Donc il prend 5%, ok, pas de problème. Donc ça veut dire que les donneurs de hotline là, ça va être vraiment sexy. Donc les Madrid notamment. Les Madrid c'est le premier qui me vient à l'esprit. Il y a Pierre aussi, mais bon, Pierre il va être effacé par le Superstar. Ensuite, augmentation de distance x7. J'ai un petit doute là-dessus. Savoir si c'est un x7 ou si c'est plus 7, mais à mon avis, c'est un x7. Bon, ça veut dire qu'il va vraiment bien avancer. Ok, ça, pas de problème. Ensuite, réduction des stats 40%. Il va tenir tout le match. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et enfin, paramètre augmenté, joueur club 3%. C'est propre. J'aime bien. Le kit. En fait, il peut débouler de partout. Son seul problème, c'est qu'on ne peut pas le jouer lui.
Si tu le joues lié, en fait, il va perdre 20% et à ce moment-là, laisse tomber. Laisse tomber, ça va être trop compliqué de le jouer. Donc vous êtes obligé de le jouer en pointe. Le jouer en pointe, voire limite, et quand je dis limite, c'est vraiment si vous n'avez pas le choix ou ces trucs, attaque à 2, mais c'est un joueur de pointe. C'est un joueur de pointe, il est vraiment destiné à jouer dans la zone de danger. Essayez de visualiser un peu parce que j'ai pas fait le schéma. Zone de danger plus surface de réparation et vraiment pas sur les ailes. Donc vous avez tout ce grand rectangle là qui est pour Victorino, mais il faut vraiment pas le mettre sur les ailes. Mais si vous le jouez ailier, il y a des chances très peu de chances. Il y a très peu de chances qui s'exporte sur l'aile. Et voir si vous voulez vraiment transpercer pour pouvoir centrer pour votre autre attaquant. Là ouais, donc vous serez légèrement obligé de vous exporter sur l'aile. Et du coup voilà. Donc voilà, vous risquez de perdre 20%, surtout si vous prenez un duel. Donc, et vous pouvez vous faire avoir en passe blanche si l'attaquant en face il est en mesure de récupérer les ballons. Donc voilà. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais tant qu'il est dans sa zone, on est très très bien. On est très bien et pour moi, c'est une bonne satisfaction. Après, oui, il est scellable, d'accord. Oui, il a les stats défensifs qui sont pas extraordinaires. Bon, ça, c'est le principe de Victorino. Faut pas s'attendre à ce que Victorino il aille récupérer les ballons et tout. Franchement, vous cassez pas la tête là-dessus. Vous dites pas que ouais, allez avec Victor, on va pouvoir récupérer le ballon, c'est bon. C'est bon, c'est Victorino. Il a jamais été bon en défense et il le sera jamais particulièrement. Voilà. Alors, ses stats. Euh, son souci, son gros souci, c'est que alors déjà pour commencer, alors toutes ces stats offensives, c'est-à-dire dribble, passe, j'ai mis passe une 2, j'ai pas pu mettre j'ai oublié de mettre la N2, mais c'est pas grave. La N2, il est environ à 620 000. 620 000 quelque chose, sachant que sa TS de N2, c'est la 521. Et je me suis basé sur la combinaison sprintée, sachant que c'est un joueur club. Donc il ne sera pas amené à jouer avec Ryoma pour le moment, parce qu'il n'y a pas de Ryoma qui est viable, tout simplement. Non, non, pas le Naples. Le Naples, non, il est trop. En plus, il est rouge. Non, il est trop en dessous. Ça sert à rien. Enfin, il est trop en dessous. Ouais, il est trop en dessous, ça sert à rien. Voilà. Bon, alors, donc, ses stats offensives sont avec sa hotline 5%. Quand il reçoit 5% en plus. Et les stats défensives ne sont pas avec. Voilà pourquoi c'est légèrement en dessous. Donc, après, vous pouvez lui donner du lait pour qu'il puisse défendre, ouais. Mais au premier abord, si vous êtes en position défensive, je pense pas qu'il bénéficie de la hotline, quoi. Après, entre tous les boosts et tous les stimuli, ça c'est autre chose, d'accord. On n'en parle pas pour le moment, c'est vraiment pas le moment. Donc voilà. Voilà. Ce qui est dommage, c'est son gros souci, c'est que il est moins fort. Il est moins fort que Bapa. Bapa qui a double scellement, je vous rappelle. Mais en gros, son problème, c'est que oui, il est bien fort que Bapa, donc il va falloir faire un choix. Est-ce que vous aimez Victorino devant ou sur l'aile? Et si vous mettez devant, ça veut dire qu'il va falloir mettre Bapa sur l'aile, pour pouvoir repiquer dans l'axe et tout, etc. Enfin voilà, ça va pas être évident. Enfin voilà, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il est pas complètement nul, d'accord. Commencez pas à partir dans tous les sens en disant qu'il est nul. Non. Non, c'est un bon décès. C'est un bon décès. Pas une folie absolue, d'accord. Hein. Vous basez pas sur les superstars pour les stats, parce que sinon vous n'allez jamais y arriver. Tous les persos seront nuls pour vous et ça va pas être bon. Là, c'est vraiment un perso qui est là pour donner du plus, donner du boost, et puis il apporte son petit truc, quoi. Après, c'est faible défensivement, oui, je suis d'accord. Mais il peut quand même faire quelque chose. D'accord. S'il n'est pas complètement nul, il peut quand même faire quelque chose. Allez, perso suivant. Gros Gordo. alors, pourquoi je dis gros Doba ou de Gordoba? Bon, c'est un jeu de mots qu'on a fait avec les copains. Et voilà, en fait, depuis le début de ce jeu, ce perso est complètement nul, quoi. C'est une déception après déception. À chaque fois, on pense qu'il est fort et après, voilà, c'est un ballon percé, quoi. Et c'est triste, mais bon. Alors, est-ce que là, maintenant, il est fort? On va voir ça tout de suite. Bref, allez, défenseur post-unique vert, 1357 de stam avec une nouvelle TS, donc une nouvelle TS de passe en 548, d'accord. Pas de problème, c'est pas mal. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va être un bon passeur? Vous allez le voir, vous inquiétez pas. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Les meilleurs TS, donc, ouais, ça va vous de voir comment vous allez construire votre perso, mais à mon avis, ça risque d'être très très simple. Alors,
Ensuite, le leader ski, 5 joueurs club de type technique, 28%, ok. Ça diffère un peu des DC et des DF habituels. C'est bien, ok, pas de problème. Puissance de tous en corde au full might, 20%. Ok. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, mais d'accord. D'accord, je vous explique tout ça. Ok. Tueur de stam, 30%. Déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Ça veut dire qu'il y a certains joueurs qu'il faudra pas confronter sur lui, sinon ça va être problématique. Ça va être très très problématique. Ou alors, c'est vraiment en fin de mi-temps, ouais, là tu peux, mais sinon, ouais, non, pas en début. Envoyez pas les full body et les full might sur lui, il va les détruire. Il va les détruire. Inter auto, Inter contre, Inter contre auto, 80%. D'accord. Ok, c'est bien. C'est bien. Assistance, 60%. Et consommation stam, moins 20%. C'est très bien, ça va bien avec le perso. Donc ça va être plus un joueur qui va être amené à assister plus que qu'à défendre seul. Ok, c'est très bien. Boost. Boost club 3%. On valide. C'est vraiment boost. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment boost club. C'est pas boost next dream. Parce que vous savez, il y a des persos qui sont club, mais qui sont pas next dream. Donc c'est embêtant. C'est embêtant pour eux, mais là, c'est vraiment joueur club. Donc ça quand c'est joueur club, je valide à fond. Et enfin, pression en cas de duel gagné. Et pas de duel perdu. Paramètre moins 10% pour le joueur adverse. Donc ça veut dire qu'il laisse le joueur par terre. Ça on aime bien. J'aime bien. Alors, j'aime bien. Oui, j'aime bien. C'est un gros de bas enfin qui est potable. Qui est potable, qu'on va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer. Il pousse les clubs inter-auto, assistance, tueur de stam, pression, tout. Franchement, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est vraiment intéressant. Le kit est bon. Le kit est bon. Mais oui, il est scellable. Il est scellable. Et son gros problème à Gordoba, c'est qu'il a. À Gordoba, pardon. On va lui laisser sa carte aujourd'hui. Son gros problème à Gordoba, c'est qu'il a qu'une inter qui est très forte. Il a qu'un tacle. Enfin, ouais, il a que 2 tacles qui est très fort. Ça veut dire que si on tombe sur Mika, il est mort. Si on tombe sur Roberto, il est mort. Si on sait sa grosse inter, il est mort. Donc, voilà. Donc, il va falloir vraiment faire attention et bien le jouer et faire attention aux mecs qui scellent, faire attention aux tueurs de stam. Voilà. Il n'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est quand même mieux que. On va y arriver. C'est quand même mieux que Godza. Godza qui a qu'une seule inter, en fait. Donc, voilà. Voilà, la petite comparaison. Alors, je l'ai mis avec les défenseurs du moment. J'aurais pu rajouter Duchamp, mais c'est pas la peine. Parce que Duchamp, il est plus haut que tous ces gens-là. Il est plus haut que tous ces gens-là. Et puis, on va pas mettre les pierres. Voilà, c'est... Non. Ouais. Moi, je trouve que la compa est pas mal. La compa est pas mal. Vous me dites si vous aurez voulu avoir d'autres persos en compa. Moi, je vois pas. Je vois pas. Donc, il va bien relancer. D'accord. Au niveau de la passe, ça va. Au niveau de dribble, c'est plus compliqué. Donc, après, au niveau défensif, ça défensif, c'est correct. C'est pas la folie, mais c'est correct. C'est un petit peu en dessous du Gentile Dreamco, mais c'est correct. C'est correct. Franchement, il va faire le taf. Partez pas sur le principe qu'il va pas le faire. Il va faire le travail, et c'est plaisant, et c'est ce qu'on lui demande. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est très très bien. Ben, ça a été court. Allez, la copa est terminée. Et là, je pense qu'on va pas mal discuter sur la troisième partie. Partie de vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pool? Alors, là en fait, ce qui est bien, il faut dire que le hasard fait super bien le jeu. J'ai eu une discussion avec Ecos il y a même pas 20 minutes, en fait. Et vu que moi, je joue pas club, en fait, j'ai pas la vision assez large. Donc, il m'a vraiment bien éclairci. Et en fait, il faut que vous preniez plusieurs choses en compte. Déjà, on va partir du principe, et je l'espère pour tous les joueurs club. Franchement, j'espère pour vous, je vous envoie plein de notes positives. Que vous chopiez et Zino et Pierre. D'accord? Donc, qui dit Zino, dit obligatoire. C'est une obligation. Une obligation d'avoir Ishizaki. Pour vraiment que vous soyez optimisé, il faut que vous ayez Ishizaki avec Zino. Donc, ça veut dire que vous avez une place verrouillée pour Ishizaki en défense. Si vous partez sur une défense à 4, pour le moment, en fait, ça va dépendre du profil d'Ishizaki. Et ça, c'est compliqué parce qu'on n'a aucune donnée sur lui pour le moment. Donc, si vous partez avec l'Ishizaki vers Interclub, d'accord, qui a résistant et qui a récupération, donc c'est le kit idéal, vous êtes bien. Vous êtes tranquille. Ça veut dire que ce sera forcément un joueur que vous mettrez sur le côté et pas central. D'accord, vous n'avez pas le choix. Pour vraiment que ce soit plus viable,
Il faut qu'Ishizaki soit sur un des deux côtés. Donc soit latéral gauche ou latéral droit, c'est comme vous voulez. Mais central, vaut mieux éviter. Parce que en fait, le principe, c'est que si pour pouvoir éviter, esquiver le blocage d'Ishizaki, donc l'intervention d'Ishizaki avec Zino, il faut qu'il soit grisé. Et en fait, si vous le mettez sur ce Ishizaki là, d'accord, sur le côté, imaginons vous prenez un duel, vous perdez le duel, le mec il centre, il aura temps de récupérer. C'est 50%, c'est vrai que c'est pas énorme, mais il aura temps de récupérer si vous gérez bien votre défense. C'est-à-dire que le mec, il faut que vous l'obligez à zouker. Si en faisant ça, le mec, Ishizaki il aura temps de venir. Après, vous le laissez tirer, vous en foutez. C'est sûr que ça rentrera pas. Donc vous êtes tranquille. Voilà. Ça, c'est un point. Donc bref, donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous avez une place obligatoire pour Ishizaki. Après, il y a Marcelo qui est bon. Il y a Gentile qui est bon. Il y a Gordoba qui est pas mal. Donc, il y a aussi les Schmitt. Vous pouvez jouer avec les Schmitt. Donc, ça fait beaucoup de place en défense. Il y aura des choix à faire. Mais, vous partez sur le principe que vous devez avoir Ishizaki. Après, on peut raisonnablement se dire qu'il y a un Ishizaki qui va arriver. Il y a un Shingo qui va arriver. Il y a, au vu du passif boost de Zino, il y aura forcément un Ishizaki qui va arriver. Je compte pas trop sur les Zanetti et les Zlatan, parce qu'à mon avis, je pense qu'ils vont arriver dans un portail Next Dream simple. D'accord? Donc les Shingo et Ishizaki, ouais, sont plus préposés à être Dreamco Dreamfest, donc à être très forts. Et très utiles dans les teams. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il va falloir que vous laissiez la place pour ces persos-là, vous n'aurez pas le choix. Donc si vous poulez pour aller chercher Gordoba, et à la fin vous êtes obligé de le sortir, c'est un gaspillage de DB et ça fait très très mal. Ça fait très très mal et je peux pas vous dire pouler absolument, sachant qu'on ne sait pas ce qui arrive derrière. C'est ça, en fait là c'est le gros problème du club, c'est qu'il va falloir vous patienter. Il va falloir patienter et je vais essayer de tout faire comme d'habitude pour sortir les vidéos le plus vite possible pour que vous ayez une vraie opinion, en espérant que les données sur Ishizaki arrivent avant que le SDC sorte. Le portail SDC arrive la semaine prochaine, donc le 7 je crois si je dis pas de bêtises, donc il y a largement le temps. Okay, on aura peut-être le temps d'avoir des données supplémentaires, etc. J'espère en tout cas. Voilà, donc c'est un choix pas évident. Tout en sachant que Central est réservé aux résistants, donc Marcelo a une place prépondérante. Plus sur le côté droit, il y a Duchamp, il y a Duchamp aussi que vous devez prendre en compte. Il y a peut-être une place pour Shingo, un MD, en récupérateur. Vous avez Madrich aussi qui redevient utile. Ça fait beaucoup. Il y a des choix à faire. Ok? Donc réfléchissez bien avant de poule. Si vous manque vraiment un défenseur, si vous n'avez pas de Marcelo, là oui, allez-y, ça va. Ils feront le taf. En plus, ils ont du pouce, donc ça peut être que plus intéressant. Vous pouvez, je pense qu'on peut raisonnablement se dire qu'on peut sortir Gentile pour mettre Gordoba. Je trouve ça potable. D'accord? Mais il faut prendre en compte aussi le leader skill. Le leader skill rouge de Zino, si vous voulez ajouter du club. Voilà. C'est pas évident, hein, c'est difficile. Là, vu que c'est la fin de l'année, donc c'est possible que je ne réponde pas à toutes les questions sur le coup, mais après, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc vous inquiétez pas, si vous voyez que je ne réponds pas, c'est que je suis occupé. De Discord, hein, bien sûr. Ensuite, ça fait beaucoup. Hein. Ensuite, Victorino. Alors, Victorino, c'est un peu le même problème. Parce que y a Lukai aussi qui joue en pointe. Qui peut être fort. Il peut faire le taf. Il va pas faire le taf sur tout le monde, mais il peut faire le taf. Vous avez Natureza qui est préposé à jouer en pointe aussi. Vous avez Bapa qui peut être préposé à jouer en pointe aussi. La place en pointe est très très chère. Très chère. Je ne sais pas si Victorino a réellement sa place. Actuellement, là, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a vraiment sa place parce que pour moi, il y a mieux. Même Bapa, même s'il est un petit peu en dessous, niveau passe et tout, et même niveau défensif, il a le double scellement. Et le double scellement, c'est tellement important. Là, à l'heure actuelle, c'est tellement important. Il y a beaucoup de défenseurs qui, de moins en moins, les défenseurs ont du anti-scellement. Donc, il y a moyen de tenter quelque chose avec lui. Plus derrière, si vous avez des bons joueurs. Enfin, bref, voilà. C'est pas évident. C'est pas un portail obligatoire. Si vous poulez dessus, vous ne serez pas totalement perdant. Voilà. Bon, je vous ai pas... Pardon. Je vous ai pas réellement
réellement orienté vers le positif ou le négatif, hein. Parce que là, c'est pas évident du tout, hein. Faut vraiment, vous avez vraiment un choix à faire, à savoir si vous voulez aller chercher du boost pour les clubs, sachant que ça compte beaucoup, hein. Ça compte beaucoup. Vous serez pas perdant, mais ce sera pas la folie absolue si vous les avez. Voilà, c'est ça. C'est des persos qui sont bons, mais sans plus. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous laisse sur cette note-là. Je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Bon, le pool sur ça, ce sera pas pour tout de suite. Je vous laisse avec deux petites séquences qui sont arrivées, enfin même trois même, qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne chance pour le pool du SDC à venir si vous comptez pool. Et voilà. Et on se dit à l'année prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao. 絶対に決める。よし、ここだ。行け。よっしゃ。サッカー王の称号は俺が奪い返す。あれを試すんだね。行くぞ、ナトレーザー。俺がいる限り失点することは絶対にありえない。あれを試すんだね。行くぞ、ナトレーザー。俺のゲームメイクでチームの力を